Masechet Eruvin, traité Eruvin, Daf Samerbet, feuille numéro 62. Nous sommes à la feuille 61, 9 lignes avant la fin, au nouveau chapitre. À la Mishnah. Matiti Mishnah. Adarima Akum Bechatser, celui qui habite avec un idolâtre dans une cour. Ou ou avec quelqu'un qui ne croit pas dans l'institution du Hérouv pour apporter dans la cour entre les différentes personnes qui habitent sur cette cour. Arrêté au cerf à lave. Eh bien, ces personnes interdisent de porter, puisque le non-juif ne fait pas partie du Hérouv et celui qui n'y croit pas non plus. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Rabbi Eliezer ben Yaakov lui dit, le non-juif n'interdit de porter dans la cour que s'il y a deux habitations juives dans cette cour qui eux-mêmes s'interdisent l'un l'autre. Dans ce cas-là, le non-juif empêche de faire le hérouv et interdit de porter. Rabban Gamliel dit, une fois il y avait un tzduki, un sadducéen, qui faisait donc partie d'une secte qui ne croyait pas dans les institutions des rabbins, donc entre autres dans le hérouv, et il habitait avec nous dans une ruelle à Jérusalem. Vamalanu Abba, et notre père nous a dit, bien que ce non-juif ce sadducéen, avait annulé sa propriété sur cette ruelle pour qu'on puisse porter, il nous a dit, dépêchez-vous d'enlever de faire sortir vos ustensiles dans la ruelle pour montrer que vous êtes, vous les propriétaires, donc de cette ruelle, afin que lui ne sorte pas ses affaires ensuite, et ainsi il annule le fait qu'il avait enlevé sa propriété et qu'il vous interdise alors de porter. Rabida Omer Beloshon Acher, Rabida lui de dire différemment. C'est que le père leur a dit, dépêchez-vous de faire tout ce que vous avez besoin de faire dans la ruelle avant l'entrée du Shabbat. Parce que si lui sort ses affaires, il va montrer que, en fin de compte, il n'a pas cessé sa propriété sur cet endroit et vous empêchera de porter pendant Shabbat. La Gemara. Yativ Abaye Baravin, Rav Chinan Baravin. Abaye Baravin et Rav Chinan Baravin étaient assis. Yativ Abaye Gabayhu. Abaye est allé s'asseoir avec eux. Viatve Kamre, ils étaient assis et ils disaient, Mishama Rabbi Meir. On comprend Rabbi Meir, donc le premier avis de la Mishnah, qui dit que s'il y a un seul non-juif et un juif, même s'il y a qu'un seul juif qui habite là-bas avec ce non-juif, il ne peut pas faire de hérouf. Savoir dira Dovet Kochavim Shmadira considère que l'habitation de l'idolâtre est considérée comme une habitation. Donc il n'y a pas de différence. Il y a un juif ou deux juifs ne pourront pas faire le héros. Et là, Rabbi Eliezer ben Yaakov, mais qu'est-ce que ça va? Mais Rabbi Eliezer ben Yaakov, lui, qu'est-ce qu'il pense? S'il pense que l'habitation de l'idolâtre est considérée comme une habitation, même s'il y a un seul juif, ne pourrait pas porter, puisque ne peut pas faire le hérouv avec le non-juif. Et s'il considère que l'habitation du non-juif n'est pas considérée comme une habitation, même s'ils étaient deux juifs, il n'y aurait pas d'interdit. Pourquoi il fait une différence entre un juif et deux? Abaye leur a dit, mais est-ce que vraiment Rabbi Meir, lui, pense que l'habitation du non-juif est considérée comme une habitation? Pourtant, il y a une braïta qui dit, la cour d'un non-juif est considérée comme l'enclos des animaux. Donc, on ne considère pas son habitation comme étant une habitation qui interdit le hérouv. Et là, découle la Madira comme le Shmadira. Mais en vérité, tout le monde est d'accord que l'habitation du non-juif n'est pas considérée comme une habitation qui interdirait de porter. Ici, tout le problème, c'est l'institution des sages, de peur que les juifs qui habitent avec le non-juif viennent apprendre de ses actions et viennent copier ce qu'il fait. Et donc, ça donne eux aussi à l'idolâtrie. Rabbi
Eliezer ben Yaakov Savar, Kevod Ovet Kochavim Chashul Ashpichut Damim. Rabbi Eliezer ben Yaakov, lui, pense qu'étant donné que l'idolâtre est suspecté de faire verser le sang, d'assassinat, très géré de daïré. Donc, deux juifs n'ont pas peur d'habiter là-bas, quand ils sont deux, et donc ça arrive souvent qu'ils habitent avec un idolâtre. Gazroubéou, les sages ont institué qu'ils ne puissent pas faire le héros avec lui, pour justement qu'ils ne viennent pas habiter avec lui et apprendre de ses manières. Chanoshriach, mais qu'un juif habite là-bas, c'est pas très courant parce qu'il a peur du non-juif, parce qu'il est suspecté d'assassinat. Lo Gazroubé Rabanan, c'est pourquoi les sages n'ont pas institué qu'ils interdisent le hérouv et de porter dans ce cas-là. Rabbi Meir Savar, Zimni Mikre Vedaïr. Alors que Rabbi Meir lui pense que ça peut arriver même qu'un juif habite là-bas. Or les sages ont dit qu'on ne peut pas faire de hérouv lorsqu'il y a un idolâtre. Et l'idolâtre ne peut pas annuler sa propriété sur les espaces communs. Il faut qu'il loue sa propriété. Et l'idolâtre, il ne voudra pas louer. Et ainsi, le juif évitera d'habiter là-bas parmi les idolâtres. Maïtama. Et pourquoi il ne voudra pas louer? Il est même chez si c'est parce que le non-juif a peur que le juif vienne ensuite prendre possession de ses affaires, de son domaine, ça va bien d'après celui qui dit qu'il faut une vraie location, en bonne et due forme. Mais là, par contre, d'après celui qui dit que c'est une location symbolique, alors là, qu'est-ce qu'on va dire? Il n'a pas peur, puisque c'est juste symbolique. Deitma, parce qu'il y a un enseignement qui dit Rafrizda Marsriut Beria. D'après Rafrizda, il faut une location en bonne et due forme. Alors que Rav Shichet dit c'est une location symbolique. Maïrewa, Maïbria. Qu'est-ce que ça veut dire symbolique et qu'est-ce que ça veut dire en bonne et due forme? Il est Mabria Bepruta, Rewa Bepachol Shaepruta. Si on va dire que la location en bonne et due forme, c'est que on a utilisé pour la location, on lui a donné une pièce d'un prouta. Alors que si c'est symbolique, on peut lui donner même moins qu'une prouta. L'Agma dit, est-ce qu'il y a une opinion qui dirait que lorsqu'on loue d'un idolâtre en payant moins qu'une prouta, ça ne marcherait pas comme location? Pourtant, Rabbi Yitzhak Rabbi Yaakov a envoyé un enseignement au nom de Rabbi Yochanan qui dit sachez qu'on peut louer d'un idolâtre même pour moins que la valeur d'une prouta. Et Rabbi Baraba dit au nom de Rabbi Yochanan ben Noach ne herag al pachol b'shei prouta, que un descendant de Noach, on le tue si il vole, même s'il a volé moins que la valeur d'une prouta, parce que pour les idolâtres, c'est considéré déjà comme une valeur importante. Vélonitan el Shavon. Et il ne peut pas rendre ce qu'il a volé. Et il est tué à cause de cela. Et la bria be moharki va bourgueni, re'awa belon moharki va bourgueni. En vérité, lorsqu'on dit qu'il s'agit d'une location en bonne et due forme, ça veut dire que c'est une location qui permettrait aux juifs qui ont loué de pouvoir déposer là-bas leurs bancs, leurs chaises, comme ils veulent. Alors que si on dit que c'est symbolique, ça veut dire qu'ils n'auraient pas le droit de déposer leurs bancs et leurs chaises comme ils veulent. Donc on reprend la question, que on comprend d'après celui qui dit que il faut une vraie location en bonne et due forme, le non-juif il a peur de louer. Et là, mais d'après celui qui dit qu'il suffit d'une location symbolique, alors qu'est-ce qu'on va y dire? Pourquoi le non-juif il aurait peur? Malgré tout, l'idolâtre a peur que le juif il fait ça, il lui loue la propriété pour pouvoir y jeter des sorts.
Vélo Mouga, c'est pourquoi il ne veut pas lui louer. Goufa. Alors on reprend l'enseignement qu'on vient de voir. Que la cour d'un idolâtre, c'est considéré comme l'enclos des animaux. Et donc, on peut porter des affaires depuis la cour dans les maisons et des maisons dans la cour. Il n'y a pas besoin même de hérouf. S'il y a là-bas un juif qui habite, au cerf. Là, dans ce cas-là, le juif interdit de pouvoir porter des maisons du non-juif à la cour et inversement. Tu fais Rabbi Meir. Ça, c'est Rabbi Meir. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, l'olam eno oser al shiyu shnei Israël imoskim ze al ze. Et d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, il n'interdit pas tant qu'il n'y a pas deux juifs qui habitent là-bas et qui s'interdisent l'un l'autre. Amar, donc on reprend cet enseignement, que la cour d'un idolâtre est considérée comme l'enclos des animaux. Donc ça voudrait dire que le non-juif n'interdit pas du tout, il est considéré comme l'enclos des animaux, donc il n'interdit jamais de porter des maisons des juifs vers la cour. Même s'il y a plusieurs juifs qui habitent là-bas. Pourtant, on a vu dans la Mishnah que celui qui habite avec un non-juif dans une cour, il lui interdit. L'okashia, adéité, adélité. Alors, ce n'est pas une question. Dans un cas, le non-juif est sur place, et dans l'autre cas, il n'est pas sur place. S'il est sur place, il va interdire de porter des maisons du juif à la cour, inversement, mais s'il n'est pas sur place, il n'interdira pas. Au Maïke, ça va. La Gamma dit, alors qu'est-ce qu'il pense ici, l'auteur de cet enseignement? Ike, ça va dire, s'il pense qu'une habitation, même si le propriétaire n'est pas là, ça s'appelle quand même une habitation au niveau de, ici, d'interdiction de porter. Ça. Dans ce cas-là, même l'idolâtre, s'il n'est pas là, il devrait quand même interdire. Vous voyez que ça va dire et s'il considère que une habitation où il n'y a pas de propriétaire, ça ne s'appelle pas une habitation. Alors on devrait dire la même chose pour le juif, que lorsqu'il n'est pas là, il ne devrait pas interdire, entraîner une interdiction. Les olam que ça va dire en vérité, effectivement, il pense que une habitation sans que le propriétaire soit là, ça ne s'appelle pas une habitation. Il serait hérité à ça qu'il était Kazroubé Rabbanan. Seulement, le juif, lorsqu'il est sur place, il interdit de porter par sa présence. Donc, même lorsqu'il n'est pas là, on a gardé l'interdit. Akum de Chité Xera Shema Ilman Maasa, mais en vérité, pour le non-juif, en théorie, il ne devrait pas interdire. Toute l'interdiction, c'est de peur qu'on apprenne de ses manières. Qui était à ça? Donc, c'est pourquoi il interdit que quand il est présent. Qu'il était, mais quand il n'est pas présent, l'oasa, là, il n'interdit pas. Il était l'oasa. Et là, je demande, est-ce que vraiment, quand il n'est pas présent, il n'interdit pas? Pourtant, il y a une Mishnah qui dit, celui qui laisse sa maison et va passer Shabbat dans une autre ville, qu'il soit non-juif ou juif, au cerf, il interdit même en son absence. Dit Rabbi Meir, parole de Rabbi Meir. On voit que le non-juif, même en son absence, il interdit. L'Agma répond à Tam Dati Beyomé. Là-bas, on parle d'un cas où le non-juif va revenir le jour même. Mais s'il ne reviendra pas, il n'interdit pas. Amar Ravuda Mar Shmuel Achak Rabbi Eliezer ben Yaakov. Ravuda dit au nom de Shmuel qu'on suit la vie de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Et on l'enseigne. Ravuna Amar Minhag. Ravuna dit c'est une habitude. Mais on n'enseigne pas au public. Que Rabbi Eliezer ben Yaakov, de suivre Rabbi Eliezer ben Yaakov. Mais Rabbi Chanan Amar Nahagu Ha'am. Rabbi Chanan dit encore moins que ça. C'est les gens qui ont pris cette habitude. Mais on ne peut pas l'enseigner même à un particulier. Rabbi Eliezer ben Yaakov, de suivre Rabbi Eliezer ben Yaakov. Amala Abaye Rabbi Yosef Kaimanan Mishnat Rabbi Eliezer ben Yaakov Kavenaki. Abaye a dit à Rabbi Yosef, nous avons pour règle que les enseignements de Rabbi Eliezer ben Yaakov, il y en a peu, comme un cave, le volume d'un cave, qui est un petit volume, mais tout ce qu'il a dit est propre, ça veut dire on suit toujours son avis. Rav Yuda Amar Shmuel Alacha ki Rabbi Eliezer ben Yaakov. Et c'est pourquoi ici Rav Yuda dit au Shmuel qu'on suit l'avis de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Maoul Orouye bimkom Rabbu. Est-ce qu'on peut donner cet enseignement-là même en présence de son maître? Puisque c'est un enseignement qui est connu de tous, puisqu'on suit toujours Rabbi Eliezer ben Yaakov.
Amale afilu bi'ata bekutra ba'omine merav Chisda, kol shene de Ravuna velo ore. Il lui a dit, même quand on a demandé à Rav Chisda, est-ce qu'on peut manger un œuf dans une sauce lactée, ce qui est quelque chose d'évident. Durant la vie de Ravuna, qui était son maître, il n'a pas voulu l'enseigner parce qu'on ne peut pas enseigner du vivant du maître sur des halachot, donc la conduite pratique dans la vie. Amarle Rabbi Yaakov Baraba de Abaye, et Rabbi Yaakov Baraba dit Abaye, qui est comme Megillat Ta'anit. Par exemple, les règles qui sont écrites dans le rouleau des jeûnes. C'est un rouleau dans lequel sont écrits les jours où on n'a pas le droit de jeûner. D'Ertiva ou Mancha, donc c'est donc écrit, c'est pas de la loi orale, c'est presque de la loi écrite, puisque c'est écrit dans un rouleau. Maoulé rouillé, très dérabé. Est-ce qu'il peut donner cet enseignement-là, pour une application pratique, là où habite son maître? Puisque ça, tout le monde connaît. On n'a qu'à regarder dans le rouleau. Amaléachi Amarav Yosef, il lui a dit ainsi à Rav Yosef, Afilou Be'atam écoutera, même savoir si on peut manger un œuf dans une sauce lactée, on a posé la question à Ravuna, Kol Shene de Rav Chisda, on a posé la question à Rav Chisda, Kol Shene de Ravuna, durant toute la vie de Ravuna, Velo Oré, et n'a pas voulu l'enseigner. Rav Chisda Oré be Kafri B'Shene Ravuna, Rav Chisda a enseigné à Kafri, durant la vie de Ravuna qui était son maître, parce qu'il n'était pas à l'endroit où habitait son maître, puisque il habitait ailleurs. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 62.